BFM Bourse, Culture Bourse. C'est votre speed dating avec les meilleurs experts de marché. Chaque jour, Julie Cohen-Nerton et nos experts donc vous répondent. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, je fais l'intermédiaire et pour ça, il suffit de nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va s'afficher sur vos écrans. Julie, une question sur l'un des retours fulgurants dans le luxe en bourse cette année. Évidemment, on vous parle du retour tonitruant d'LVMH avec cette question que Mehdi nous a adressée et il veut savoir quelle stratégie adopter avec le titre LVMH qui était depuis plusieurs mois une victime collatérale du ralentissement chinois. Est-ce que ce comeback peut s'inscrire dans la durée ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Bertrand Lamiel pour Ports en Part Gestion. Bonjour Bertrand. Bertrand, LVMH qui gagne 30% en 3 mois, à quoi est-ce dû ? Alors, effectivement, LVMH, on peut parler d'un comeback, puisque c'était une valeur qui était vouée aux gémonies depuis 2022, où le titre s'était complètement retourné. Et même, par exemple, sur les points bas du 7 avril, les points bas de marché du 7 avril ne sont pas les points bas pour LVMH, qui avaient continué à glisser encore après. Donc là, effectivement, on regagne 30-40% sur les points bas, ce qui peut faire beaucoup, ce qui peut effrayer. Mais en même temps, si on regarde plus haut, il nous reste encore au moins 45-50% à faire pour retrouver les points hauts qu'on avait connus en 2022. Donc vous l'avez cité, le fait que la décroissance rapide qu'on avait connue sur le chiffre d'affaires soit en phase d'estopper, qu'on a un ton qui soit beaucoup moins grave du management, notamment par rapport à la Chine, ça a aidé LVMH à remonter en selle et à revenir sur le devant du marché. Dans nos applicatifs, on a des notes qui sont supérieures à 75, donc qui sont des très bonnes indications depuis mi-novembre sur des perspectives haussières futures. Donc pour ceux qui ont du LVMH, écoutez, il nous semble que la période des vaches maigres est derrière nous, donc c'est un bon actif qu'il va falloir conserver. Et on aurait même tendance à y adjoindre une Kering, pour le coup, où là, on a un redressement à la fois des tendances de marché qui bénéficient à Kering comme LVMH, mais aussi un retournement opérationnel qui est en train de se mettre en place. Donc voilà deux titres qui, me semble-t-il, doivent figurer dans les portefeuilles des investisseurs. Et alors, si on détient du LVMH en portefeuille, qu'est-ce qu'on doit faire selon vous ? Est-ce qu'on attend que la reprise se confirme ? Alors, c'est trop tôt pour l'instant pour en mettre... pour la faire rentrer dans le top 5 de votre portefeuille, mais je pense qu'il faut l'avoir, la surveiller, donc adjointe à Kering, les avoir en portefeuille, et au fur et à mesure que les trimestriels sortiront et qu'on aura des confirmations que ça va mieux à la fois sur la Chine et sur les États-Unis, on pourra revenir sur ces titres-là. Mais pour l'instant, on a des promesses de croissance qui sont revenir en croissance très légèrement positive. À la belle époque, ça cavalait avec des croissances de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc on n'y est pas encore pour en faire des must-have dans les portefeuilles, mais c'est bien de les avoir quand même. Merci beaucoup. C'est Bertrand Lamiel qui nous accompagne, Culture Bourse chaque jour.